Mais maintenant, pour finir, ce soir, je vous invite à vous préparer pour une méditation. Si cela vous aide à juste vous poser d'une façon consciente maintenant. Personnellement, je trouve que ça aide. Ça signale à mon esprit que maintenant nous allons faire quelque chose d'important. Donc, je vous invite à revenir dans votre silence intérieur, comme si vous faites une chose sacrée maintenant, d'entrer en contact avec vous-même, de retourner dans votre sanctuaire intérieur, de refaire cette liaison, de retrouver cette passerelle et ce pont vers un endroit magnifique en vous, un endroit de sagesse et d'apprentissage. Essayons de trouver un point de douceur dans cet endroit. Si cela vous aide, vous pouvez suivre votre respiration. Suivre notre respiration est quelque chose de très apaisant. Vous sentez juste un instant votre respiration très doucement. Essayez de voir si vous pouvez ressentir le début d'un souffle, le début d'une respiration et puis sa fin. Laissez-vous bercer par ce mouvement tellement agréable, le mouvement de l'air chaud dans nos poumons. Maintenant, réfléchissons très doucement à notre séance ce soir. Réfléchissons très doucement à ce sujet de nos contrariétés, de nos points de souffrance et de dérangement, nos grandes crises, nos petites crises. Et écoutez avec moi ces mots que nous pouvons entendre dans notre esprit. Je me suis contrarié, mais j'ai tort. Et ce n'est pas grave. Je n'ai pas raison de me contrarier de cette façon. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est certainement pas un péché. Ce n'est certainement pas mauvais de se contrarier. Je peux connaître la paix, mais j'avais décidé autrement. Si je suis honnête, je pourrais dire que j'ai voulu me contrarier. Si j'étais honnête, je pourrais dire que je me suis laissé contrarier. Sinon, je n'aurais pas pu être contrarié. Parce que personne ne peut m'obliger à me contrarier. Je me suis permis d'être contrarié. Et ce n'est pas grave. J'ai fait ça cette fois-ci. Peut-être je vais refaire. Peut-être je vais arrêter. Je ne sais pas encore. Mais si je refais, je sais d'avance ce n'est pas grave. Mais je sais aussi d'avance que j'en suis totalement responsable. Personne ne peut m'obliger à me contrarier. Je dois vouloir me contrarier pour être contrarié. Je peux continuer.
si je veux, ou je peux arrêter. Si je continue, c'est parce que je crois qu'il y a toujours un bénéfice caché quelque part. Je n'ai pas encore trouvé vraiment un bénéfice qui me remplit de joie. Donc, je ne sais pas si je vais continuer. Mais je ne vais pas me condamner si c'est ce que j'ai fait. Ressentons cette activité de notre esprit qui s'attache à une contrariété d'une façon très subtile, puis qui projette instantanément la faute sur un objet, une situation ou une personne. Et maintenant, détendons-nous. Ce n'est vraiment pas grave. Et si cette façon de faire était juste une habitude pour l'instant, une habitude que je peux arrêter quand je veux. Et si mon problème n'était pas si grave, et si je pouvais en baisser l'intensité, je pouvais peut-être me rassurer que si je veux, je pouvais être plus détendu. Je pouvais connaître moins de tension et plus de joie que de tristesse. Reposons-nous maintenant, sachant que nous sommes, peu importe comment nous nous comportons, profondément aimés, appréciés et surtout pardonnés. Terminons cette méditation avec ces mots de la leçon 103. Dieu étant amour est aussi bonheur. Le bonheur est un attribut de l'amour. Il ne peut pas être à part de lui. Il n'est pas possible non plus d'en faire l'expérience là où l'amour n'est pas. L'amour n'a pas de limite, étant partout. Par conséquent, la joie est partout, elle aussi. Dieu étant amour est aussi bonheur. Et c'est le bonheur que je cherche aujourd'hui. Je ne peux pas échouer parce que je cherche la vérité. Dieu étant amour est aussi bonheur. Et c'est bien le bonheur que je cherche aujourd'hui. Permettez-vous de ressentir un peu de cet amour et un peu de ce bonheur. La volonté de Dieu pour nous est son parfait bonheur.
Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir vos yeux.